Excellent dimanche et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du dimanche 26 septembre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Alors, j'espère que vous êtes tous prêts, que cette journée est agréable, elle est belle, elle est magnificente. Au nom de Jésus-Christ, où que vous soyez, invitez les autres à recevoir la parole de Dieu qui vient avec la puissance dans la rhapsodie des réalités. Et votre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Où que vous soyez bénis pendant que vous suivez cette parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors nous allons prier avant de commencer notre passage du jour. Nous disons Seigneur merci. Seigneur, Père éternel, nous te louons. Nous te louons pour la vie que tu nous as donnée. Nous te louons pour la grâce que tu nous as donnée. Nous te louons pour le repos que tu nous as donné. Nous te louons, Seigneur, pour la paix que tu nous as donnée. Nous te louons, Seigneur, pour le souffle de vie, pour ta présence avec nous. Nous te louons, Seigneur, pour ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous, qui a été ressuscité et est en vie aujourd'hui. Il vit en nous par le Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur, car nous sommes un avec le Saint-Esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, qui nous guide, qui nous instruit, qui nous enseigne les choses de Dieu, les choses à venir. Alors Seigneur, nous te sommes reconnaissants Seigneur, car tu nous as promis, tu ne nous laisseras jamais, tu ne nous abandonneras jamais. Alors nous avons assurance, car le Saint-Esprit est avec nous jusqu'au dernier temps. Il est notre aide, il est notre soutien, il est notre force, il est notre avocat, il est notre intercesseur, il est notre conseiller. Merci, précieux Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence en nous. Nous sommes remplis de la totalité de Dieu. Merci, Père éternel. Merci pour ton amour, car nous sommes enracinés dans ton amour. Oui, nos yeux sont retournés vers toi, Seigneur. Tu as notre futur. Tu as nos vies. En ce jour, nous nous remettons complètement à toi, Seigneur. Nos familles, nos enfants, nos finances, nos travaux, tout ce qui nous concerne, Seigneur, nous te les remettons. Nous nous présentons devant toi comme des sacrifices saints et agréables devant Dieu. Et nous venons, Seigneur, à ton trône de grâce pour recevoir l'abondance de grâce pour nous aider lorsque nous aurons besoin, Seigneur. Aujourd'hui et dans la semaine qui va commencer, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous dans la semaine qui s'est achevée ou qui s'achève. Nous avons confiance en toi, Seigneur, que notre semaine qui va commencer est assurée, est prospère, est fructueuse, est bénite au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous venons avec tout cœur. Guide-nous, conduis-nous, Seigneur, dans ta parole que nous recevons aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous êtes prêts pour recevoir cette parole aujourd'hui. Oui, elle est importante. Prêtez attention et partagez avec les autres. Amen. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, parce que ce Kilomètre, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a titré notre passage comme étant « Arranger les choses avec la parole prophétique ». Arranger les choses avec la parole prophétique. Notre passage du jour est tiré d'Ésaïe 48, verset 6 de la version amplifiée, qui nous dit « Vous avez entendu ces choses prédites. Maintenant, vous voyez cet accomplissement. Et n'en témoignez-vous pas? Je vous montre les choses.
je vous montre des choses nouvelles, spécifiées depuis ce temps, même des choses cachées, gardées en réserve, que vous n'avez pas connues. Alléluia. Alors, ça c'est un passage. Prêtez très attention. Vous allez recevoir un message qui vous concerne. Alors, le pasteur nous dit, lorsque vous lisez profondément notre verset d'ouverture, en allant au 7e verset, vous remarquerez que les choses nouvelles, spécifiées dont parlait Ésaïe, ont été créées par la parole prophétique. Il dit, elles sont créées maintenant. Elles sont créées maintenant, appelées à l'existence par la parole prophétique, selon Ésaïe 48, verset 7 de la version amplifiée. Ceci dit, lorsque vous voyez tout ce qui est autour de vous, les immeubles, les maisons, les nations et tout, tout cela a été créé par la parole prophétique que Dieu a mise dans les cœurs des gens et ils ont parlé cela et cela a été créé. Cela a été appelé à l'existence par la parole prophétique. Alors, ceci dit, Dieu va mettre la parole dans vos cœurs, il va mettre la parole dans vos cœurs que vous allez parler afin de créer votre monde, afin de créer votre environnement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu ceci? Dieu va mettre sa parole dans votre cœur. Si c'est dans les finances, si c'est dans votre famille, tout ce qui vous concerne, Dieu le fait et c'est ainsi que les choses que vous voyez autour de vous ont été créées par la parole prophétique. Alléluia! Alléluia! Alors, le pasteur continue en nous disant, la parole prophétique est le vraiment de Dieu, qui est mis dans votre bouche, des paroles que vous déclarez pour Dieu. Dieu met ses paroles dans votre bouche afin que vous les parlez, afin que vous les déclarez pour Dieu. C'est-à-dire, Dieu voulait que vous le fassiez, vous déclarez cela pour lui. Ce sont des paroles. Dieu, par exemple, voulait développer votre ville. Il va le faire par vous. Il va mettre ses paroles dans vos bouches et vous allez parler. Alors, ce sont des paroles que le Seigneur vous donne par son esprit. Elles viennent des confins de votre esprit. Elles viennent des confins de votre esprit. Rappelez-vous, votre esprit a été créé par la parole de Dieu. Votre esprit a été créé par la parole de Dieu et la parole vient en vous. La parole vit en vous, je vous l'ai dit. La parole vit en vous. Alléluia, selon 1 Pierre 1, verset 23. Lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur de votre vie, vous avez reçu par la foi. Vous l'avez fait en parlant, en confessant de votre bouche. Vous croyez dans votre cœur et vous confessez avec votre bouche. Alors, c'est Dieu vous met cela. Il met sa parole dans votre cœur. Et ça vient dans votre bouche et vous confessez cela. Amen. Aussi la parole, le logos. Alors, le logos de Dieu qui habite en vous, voit, comprend et connaît toutes choses. Le logos de Dieu, la parole de Dieu qui habite en vous, vit, comprend et connaît toutes choses. Alors, Hébreux 4, verset 12 à 13 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui celui à qui nous devons rendre compte. Rien n'est caché devant Dieu.
Rien n'est caché devant Dieu. Quelqu'un peut dire, vous êtes en train de faire quelque chose en cachette, vous tuez quelqu'un en cachette, personne n'a vu. Non, rien n'est caché. Rien n'est caché devant Dieu. Amen. Alors, comment donc amener à l'existence ces choses que la parole voit, comprend et connaît? Comment? Comment est-ce que vous allez amener ces choses à l'existence? Les choses que la parole voit, comprend et connaît. Alors le pasteur nous explique, il nous dit comment. C'est par les paroles prophétiques. C'est par les paroles prophétiques que vous déclarez par le Saint-Esprit qui est en vous. C'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous donner les paroles, il va mettre des paroles dans vos bouches et que vous devez déclarer. Vous devez déclarer. Amen. Vous devez les déclarer. Certains ont eu ces paroles dans leur vie, mais ils n'ont pas déclaré. Ils n'ont pas déclaré. Vous devez déclarer. Et rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit, lorsque vous avez une parole prophétique, relevez-la. Parce qu'elle va durer, mais elle va toujours s'accomplir. Elle va toujours s'accomplir. La Bible, le pasteur continue en nous disant, c'est pour cela que la Bible dit dans Acte 2, verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia! Alléluia! Cela ne s'applique pas seulement à votre vie personnelle. Ça ne s'applique pas seulement à votre vie personnelle. Vous pouvez diriger le cours même de ce monde par la parole prophétique. Dans vos villes, vous pouvez diriger le cours des choses avec la parole prophétique. Dans votre quartier, dans votre maison, dans votre bureau, partout, vous pouvez diriger les choses par la parole prophétique. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un ici, alors, par exemple, le pasteur nous donne un exemple. Lorsque les gouvernements des nations, les dirigeants des industries et d'autres se liguent contre l'Église, prenez la parole de l'Esprit et déclarez-les avec foi. Vous déclarez avec foi. Dieu va mettre la parole en vous, dans votre bureau, dans votre là où vous travaillez, que ce soit dans un ministère. Dieu peut diriger, il peut vous donner une parole prophétique et vous devez la déclarer avec foi. Au nom de Jésus-Christ, ce bureau, tout le monde dans ce bureau va donner sa vie en Jésus-Christ. Vous déclarez cela avec foi et cela va s'accomplir. Amen. Amen, amen. Alors, nous ne sommes pas désemparés. Nous ne sommes pas désemparés. Le pasteur nous dit, nous savons quoi faire pour changer les événements et faire en sorte que les choses se conforment à la volonté parfaite de Dieu. Il nous a envoyés comme des témoins, comme ses ministres. Dieu nous a envoyés comme ses témoins. Nous sommes les témoins de Dieu. Nous sommes ses envoyés. Nous sommes ses ministres. Nous sommes des ministres de réconciliation. Alors, nous devons faire. Nous savons ce que nous devons faire. Nous savons ce que nous devons faire. Alors, faisons-le avec foi, avec passion. Dieu a mis sa parole dans nos cœurs et dans nos bouches et nous a envoyés comme sauveurs dans notre monde, comme Abidias. Comme Abidias, le prophète, a dit dans Abidias 1, verset 21, des libérateurs monteront sur la montagne de Sion. Nous sommes des libérateurs. Rendez-vous compte? Nous sommes des libérateurs. Nous sommes des libérateurs. Vous êtes des libérateurs dans votre monde, dans votre village, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre maison. Vous êtes des libérateurs. Vous devez libérer les autres qui sont liés, que Satan a attachés. Il a pris en otage et vous devez les libérer. Vous devez les libérer, c'est votre rôle. C'est votre rôle, chers frères et sœurs. Dieu nous a envoyés. Nous sommes en mission. Nous sommes les ministres de réconciliation. Réconcilier les hommes, les pécheurs avec Dieu. Les amener à Dieu. Nous les libérons.
Nous les sortons de la captivité. Nous les sortons de la captivité, pardonnez-moi. Nous les sortons de la captivité. Alors, faites cela par vos paroles. Par vos paroles, le pasteur nous dit, par vos paroles, la parole prophétique, arrangez les choses. Arrangez les choses dans votre vie, dans votre maison, dans votre ministère, dans votre travail, vos affaires, vos villes et votre nation. Partout, vous pouvez le faire. Alléluia. Vous devez le faire. Vous devez le faire. Dieu voudrait vous utiliser pour arranger votre nation. Dieu voudrait vous utiliser pour développer votre pays. Vous devez le faire et cela va s'accomplir. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit Dieu. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Est-ce que vous avez été béni? Est-ce que vous avez été béni? Oui, alors, allez encore suivre ce message. Il est très important. Très, très important. Dieu voudrait vous utiliser pour changer le cours de vie, pour changer les choses dans votre maison, dans votre famille, dans tout ce qui vous concerne. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps et Dieu voudrait vous utiliser. Alors, ne ratez pas la puissance, l'œuvre de Dieu. Ne ratez pas ce que Dieu est en train de faire en ces derniers temps. Comme il a dit, en ces derniers jours, je verserai mon esprit sur toute chair. Amen. Alléluia. Alors, pour plus d'informations, nous avons des études approfondies dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens 2, versets 9 à 13. Nous le lisons ensemble. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 13, qui nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées. Il nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia! Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, dont l'esprit connaît les choses. L'esprit connaît les choses. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Ce n'est que l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître les choses de Dieu si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. L'Esprit connaît les choses de Dieu. Alors, le pasteur continue en disant, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia, 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 alléluia. Alors, notre deuxième passage est de 1 Corinthiens 14, verset 39, qui nous dit ici, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. Et n'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez pas de parler en langue. Parce que lorsque vous parlez en langue, vous êtes en train de communier avec Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu intercède pour vous, en votre faveur, en faveur de votre village, de votre quartier, de votre ville, auprès de Dieu, pour vous. N'empêchez pas de parler en langue. Il prend la relève. Il prend la relève. Il connaît comment prier auprès du Père. Pour vous, parce que vous ne connaissez pas comment prier devant Dieu. Vous n'avez pas les termes à utiliser
pour prier en accord avec la volonté de Dieu, raison pour laquelle parler en langue est important. Certains le refusent, mais voilà la parole qui nous dit, n'empêchez pas de parler en langue. Alléluia, alléluia, lui soit Dieu. Alors, notre dernier passage du jour est de Joël 2, verset 28, qui nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia, alléluia, c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni avec ce message? Oui, je pense que vous avez été béni. Alors, prêtez attention lorsque Dieu va vous parler. Cela va toujours s'accomplir. Amen. Déclarez et ça va s'accomplir. Nous allons confesser avec passion. Priez avec tout cœur. Et Dieu va... C'est ce que vous allez déclarer va se passer. Alors nous disons, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur sur tout. Il est Seigneur sur et au-dessus de tout gouvernement et autorité et puissance et seigneurie et de tout nom qui est nommé. Non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui à venir. Christ règne et domine en moi et par moi et dans le monde entier. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je pense que vous avez prié ces prières avec passion. Alléluia. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Éphésiens 3, verset 1 à 21 et Ésaïe 19 à 22. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Jean 1, verset 14 à 23 et 1 Roi 1. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à la prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre cœur, pour le faire, le Seigneur de votre vie, c'est l'opportunité de le faire. Vous avez suivi ce message. Qu'est-ce que cela vous dit? Vous recevez la parole de Dieu dans votre esprit par le Saint-Esprit qui le met en vous. En recevant Jésus-Christ, vous recevez le Saint-Esprit en vous. Et il va vous faire découvrir les choses cachées de Dieu, pas de ce monde. Les choses de Dieu, il va vous révéler les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître les choses de Dieu si vous n'êtes pas en Christ. Alors, priez cette prière avec moi et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur pour m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit et imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, vous êtes désormais un enfant de Dieu et vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu en vous. Alors, vous pouvez parler en langue. Alléluia. Amen. Et Dieu va vous révéler les choses cachées. Amen. Alléluia. Alors, pour plus d'informations, contactez-nous au 0077 88 0044 77 89 17 89 25 ou alors au 6 7 8 8 8 5 7 et 9 4. Merci beaucoup d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Alors, chers frères et sœurs, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Alléluia, joyeux anniversaire à vous. Nous vous aimons et vous êtes comblés de la présence de Dieu. Sachez qu'il vous aime. Oui, Jésus-Christ vous aime. Amen. Alors, vous êtes spécial.
très spécial pour lui. Alléluia. Merci. Chers frères et sœurs, je vous aime et Dieu vous aime plus. Merci d'être fidèle à la parole de Dieu. Cette parole que vous recevez chaque semaine n'est pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alors soyez connectés, invitez les autres à suivre la Rhapsodie des réalités. Alors, je vous aime, passez une agréable journée, un bon dimanche, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au revoir.